Bonjour. Ce Bouddha est originaire donc des régions nord de l'Inde, Bangladesh et actuel Bihar, où avait cours l'un des plus grands empires du Moyen-Âge indien, qui était l'empire Pala, entre le 8e et le 12e siècle. On a ici une représentation, quoique fragmentaire, assez complète pour la partie supérieure, le torse, et puis ce visage somptueux, irradiant, à l'image de la doctrine du saint homme. On a en effet, dans cette stèle somptueuse en pierre noire, probablement enduite ou polie par la suite, avec notamment des reliefs somptueux, où on retrouve, sur un visage assez potelé, les traits distinctifs qui nous permettent d'associer Shakyamuni, ce personnage saint et céleste qui serait né en 563 avant Jésus-Christ et décédé dans les environs du 480 avant Jésus-Christ. Le corps du Bouddha est généralement associé à 32 lakshanas ou traits distinctifs dont on peut apprécier ici tous les contrastes et toute la beauté sur un corps dont vous voyez se déployer des épaules robustes, épaisses. Mais parmi ces traits distinctifs, concentrons-nous peut-être sur l'Urna. L'Urna est le troisième œil qui symbolise l'omniscience du Bouddha et qui est également un motif qui est partagé avec la religion hindoue, puisque Shiva ou les Shivaïtes vont associer à ce troisième œil le symbole de puissance, celui de pouvoir transpercer l'âme d'un regard intérieur. Ici, sur la partie sommitale du crâne, on retrouve l'Ushnisha, cette protubérance crânienne qui accueille la sainteté et qui est symbole de l'intelligence suprême du Bouddha. Bien, ces deux traits distinctifs s'ajoutent à un troisième. Les lobes distendus de part et d'autre des oreilles symbolisent davantage son ancienne vie de prince, sa vie mondaine, où Shakyamuni avait une première affiliation, une première vie, qui était celle de sa vie de prince du nord de l'Inde, où en effet il a été amené par le biais de 4 rencontres marquantes à abandonner son statut pour embrasser une vie pieuse, tout d'abord dans les strictes lois de la religion hindoue, et puis par la suite être amené à fonder et penser un mouvement qui lui va être absolument crucial pour le 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, où l'on va voir apparaître le bouddhisme autour de ses premiers disciples. Ici, le tissu qu'on appelle Kesha, qui lui sera offert comme un des premiers actes de renoncement. Il demandera à 2 de ses disciples de pouvoir lui offrir des haillons que l'on retrouve également aujourd'hui dans les tenues bouddhistes de Birmanie, de Thaïlande et du Tibet, comme symbole de ce premier vêtement offert aux bienheureux et qui est un des signes distinctifs, selon sa mise, selon la façon dont il tient, des différentes régions ou des styles vestimentaires qui nous permettent d'associer avec certitude qu'il s'agit bien d'une œuvre Pala. Et ses mains, probablement signées, le terme mudra scelle par le geste la parole, était probablement celui d'une abhaya mudra, symbole d'apaisement des craintes, tandis que l'autre main était posée dans le giron, entre ses 2 jambes repliées, en padmasana, c'est-à-dire en posture de lotus, assis sur un trône, avec de larges pétales de lotus recourbés. Vous avez donc ici une très belle œuvre qui symbolise et qui synthétise l'essence de la doctrine bouddhique à travers tout le charisme, l'aura magnétique qui est capable de figer les artisans Gupta d'abord et puis post-Gupta et Pala par la suite, en innovant par des principes iconographiques qui nous sont toujours parvenus aujourd'hui. Peut-être faut-il également dire un mot sur les Palas. C'est cet empire qui donc en effet va prospérer dans les régions nord, à la suite de l'empire Gupta, va connaître un culte extrêmement important à l'égard des monastères et de la religion bouddhique, puisqu'ils vont construire 2 des temples et des lieux les plus conséquents du bouddhisme à la période moyenâgeuse, qui sera le site de Nalanda, en Inde actuelle, au Bihar, et le site de Mahestan, aujourd'hui au Bangladesh. Ces 2 sites, par leur ampleur, par leur taille monumentale, expriment un des plus hauts lieux de la ferveur bouddhique et où les canons Pala vont connaître une prospérité et une fortune iconographique importante pour des périodes ultérieures. Merci pour votre attention.